va préparer la phase amorçage. Donc on va constituer les boules pour essayer de concentrer les poissons dans une zone vraiment bien cintrée, bien délimitée, de manière à pouvoir avoir des touches dans un endroit bien précis. Donc aujourd'hui on va pêcher à 11,50 m, on va faire un amorçage mixte, c'est-à-dire amorçage main plus coupelle. Alors l'amorçage main, ça va créer des vibrations pour attirer les poissons d'un peu de loin tout simplement. Et l'amorçage coupelle, ça va être justement pour les recentrer précisément où on va pêcher et surtout pour éviter, on va dire, de mettre des éches à n'importe quel niveau et à n'importe quel étage. Donc pour ceux qui ne sont pas très habiles d'ailleurs à l'amorçage, je vous conseille d'utiliser le plus souvent possible la coupelle. C'est très important. Donc en termes de gestion d'éche, j'ai préparé d'un côté des pinkies qui sont noyés dans l'eau et de l'autre côté j'ai du fouillis vert de vase qui va être également ajouté à l'amorce. L'idée principale, c'est de mettre des éches dans l'amorce à la main, mais pas trop, et de centrer plus précisément à la coupelle un maximum d'éches dans quelques boules. Voilà, c'est pour essayer d'être assez précis, de concentrer les poissons. On n'a pas trop d'eau sur le plan d'eau, 80 cm à 1 mètre d'eau. On va pêcher sur un espace assez restreint. L'idée, c'est de pêcher sur un carré qui va faire 50 par 50. Donc, donc quand même, le but, c'est d'être assez précis. Et du coup, la coupelle va fortement nous aider dans cette précision-là. Voilà. Donc alors, comment on va procéder? Je vais prendre en gros 2 pincées de pinky noyés. Donc les pinky noyés, tout simplement, ils ont été mis dans l'eau il y a 2-3 jours pour pouvoir les étouffer, pour éviter qu'elles cassent les boules d'amorce lorsque je vais les composer, pour qu'elles restent captives dans l'amorce. Donc là, j'égoutte pour éviter de charger l'eau, de charger en fait l'amorce en eau, parce que si on charge trop l'amorce en eau, elle ne colle plus suffisamment. Donc là, on les égoutte. Donc j'en ai pas mis grand chose, hein, 2 petites poignées. Et pour le fouillis vert de vase, pareil, on ne va pas être trop gourmand. On va y mettre ça. Alors cette amorce-là, on va la mettre un peu à part. En gros, je vais prendre 5 poignées pour constituer les boules qui seront posées à la coupelle. Donc j'ai mis les éches dans cette partie-là. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'est de concentrer un maximum d'éches dans les boules qu'on va déposer à la coupelle. Et je vais en mettre un tout petit peu. Donc je vais prendre un peu de pinky, je vais prendre un tout petit peu de fouillis dans les boules d'amorce qu'on va acheter à la main. Donc je mélange de mon côté aussi. Jérémy va constituer les boules pour l'amorçage à la coupelle. Donc n'ayez pas peur aussi sur la forme et la taille des boules. Souvent c'est une question qui revient régulièrement, c'est quelle est la taille de la boule, jusqu'à quelle taille on peut mettre dans une coupelle. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui les kits coupelles sont faits pour ça. On peut y mettre des boules jusqu'à la taille d'une bonne clémentine. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Alors Jérémy, voilà, donc on voit bien que ce n'est pas une balle de ping-pong, hein, on est beaucoup plus gros que ça. Donc on peut aller jusqu'à la clémentine. Les kits coupelles modernes supportent totalement le poids de ces boules d'amorce. Donc Jérémy va constituer en gros 5-6 boules. Et moi de mon côté, je vais constituer pareil 4-5 boules, histoire de faire des vibrations au départ, pour essayer d'attirer les poissons de loin. Donc les boules mises à la main seront plus grosses. Voilà, alors, on va vous présenter la différence entre la coupelle. Vas-y Jérémy, montre-nous la taille d'une boule pour la coupelle. Voilà, par rapport à l'amorçage du départ. Donc on voit qu'il y a une densité d'èche beaucoup plus importante dans ces boules mises à la coupelle. Là un peu moins sur la version main. La boule sera plus grosse. Le but c'est de faire du bruit. J'ai pas trop serré exprès pour que ça pète en surface, que ça libère des particules un peu dans toutes les couches d'eau pour attirer les poissons de loin. Ça c'est très important. Donc là on vous conseille d'avoir 2 bacs séparés hein, pour du coup bien pouvoir mettre dans un bac toutes vos éches avec l'amorce qui est vraiment limitée à ce que vous allez mettre dans la coupelle. Et après vous allez pouvoir réalimenter éventuellement en cours de pêche avec un peu d'amorce et un peu d'èche. Si vous avez besoin de rappeler bien évidemment. Voilà, donc là grosso modo, du coup, pour la partie de pêche qu'on va réaliser, 5 boules à la coupelle, 5 boules à la main, ça sera le menu du jour, ça sera largement suffisant pour faire une petite partie de pêche bien sympa et essayer de te faire plaisir. Bon, Jérémy, on est parti? C'est parti. Allez, go. Oh, c'est le point. Donc là Stéphane finalement va lui envoyer les 5 premières boules à la main afin de faire des vibrations comme il le disait. Donc essayer d'attirer les poissons sur zone. Donc des vibrations mais aussi un petit nuage. Hein. Donc comme on peut voir, l'amorce avec la terre de somme qu'on a ajoutée
à ce pouvoir un peu nuageant. Et donc moi je vais procéder à l'amorçage, mais plutôt en mettant des coupelles. Donc les coupelles, c'est le petit godet qu'on a au bout du sion qui nous permet de déposer précisément finalement les boules d'amorce composées des èches qu'on a incorporées dans notre mélange. Donc là, l'objectif de la coupelle, finalement, c'est de bien centrer. Comme on peut voir, les èches sont vraiment centrées à un seul endroit pour créer une compétition alimentaire et essayer de maximiser nos chances de prendre les poissons, car on va essayer de regrouper un maximum de poissons sur une zone la plus petite possible. L'amorçage est maintenant terminé. On va donc passer à la partie de pêche.